Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'AES est l'un des problèmes de la faillite actuelle de la France. C'est pour ça que vous voyez Emmanuel Macron en train de se battre pour que les pays de l'AES reviennent dans la CEDEAO que lui et les Américains contrôlent, et l'Union européenne. Parce que la France, les problèmes que la France est en train de subir, c'est d'abord et avant tout à cause de l'AES. Je veux prendre un seul cas, le Niger. Un seul produit, l'uranium du Niger. Vous savez que le Niger fournissait plus de 25% d'uranium de la France et 35% d'uranium de l'Union européenne. Les 25% d'uranium de la France, c'était l'uranium qui était quasiment gratuit. Hein? La France se prenait ça à 1 franc symbolique. Puisque lorsque l'exploitation d'uranium a porté par an, au temps de Bazoum, 6 milliards d'euros, eh bien, vous savez quoi? La France avait 5 milliards, sur les 6 milliards, la France avait 5 milliards 850 millions. Et le Niger recevait à peine 550 millions d'euros sur 6 milliards. Vous comprenez? Et donc 5 milliards qui vous tombent dans les mains comme ça, gratuit. Parce que ce qui se passait, c'est quoi? C'est que la France a déversé depuis les années 1950 ou 60, les années 60 par là, parce que ça fait plus de 50 ans, non, 70, voilà, qu'ils exploitent l'uranium du Niger. La France a déversé plus de 20 000 tonnes de déchets radioactifs. Est-ce que vous avez compris? Non, je vais reprendre. La France a déversé au Niger plus de 20 000 tonnes de déchets radioactifs. C'est ce qu'on appelle un crime, un génocide environnemental. Un génocide environnemental. Dans plusieurs grandes villes du Niger, les gens ne peuvent plus vivre. Ils sont condamnés à vivre avec des maladies très graves comme des cancers, la stérilité des hommes, ainsi de suite. Donc c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Maintenant que Tchani est arrivé, Tchani a fermé la porte. Je vous dis, je parle seulement de l'uranium. Tchani a fermé la porte. Désormais, nous allons prendre le contrôle de notre uranium. Quand je dis nous, en tant qu'Africains, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, mais toi, tu n'es pas nigérien, tu es congolais, pourquoi tu dis nous? Oui. Quand je parle du Niger, je suis du Niger. Parce que j'aime le Niger, parce que je me sens solidaire à la souffrance des populations du Niger. Donc, j'ai le droit de dire nous, en tant qu'Africains et panafricanistes. Bref, Tchani ferme la porte. Donc, ce sont des milliards et des experts. J'espère qu'ils vont prendre les Russes parce que les Russes exploitent l'uranium depuis très longtemps. Ils maîtrisent bien la situation puisque même l'uranium que les Américains utilisent est traité par la Russie. Vous voyez? Donc, il faut le faire. Bref, les amis, le Niger va recevoir, puisque le Niger prend maintenant le contrôle, en 2025, les estimations font état de 7 milliards de dollars
non, d'euros. 7 milliards d'euros que le Niger va recevoir en 2025. Donc, sur les 7 milliards, la France aurait pu avoir peut-être 6 milliards 700, 800 ou 825 millions. 6 milliards 825 et quelques, 825, 850 millions. Sur les 7 milliards. Ce sont donc, puisque les 7 milliards là échappent complètement, totalement au contrôle de la France. Vous comprenez? Ça échappe au contrôle de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est en train de perdre pas moins de 6 milliards 800 millions. Pas moins qu'elle perd en un an. Ça, c'est en 2025 là. Seulement pour l'uranium. Or, je vais vous dire une chose. Et là encore, je soutiens la thèse du docteur Yamtimba. Que l'Afrique centrale a apporté à la France, il y a quelque temps là, 8 milliards d'euros. 8 milliards. Avec ces 8 milliards que la France a reçus de l'Afrique, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La France a pu lever sur le marché international 84 milliards. Donc, en 2025, là, la France a besoin de 300 milliards d'euros. Et pour avoir ces 300 milliards, pour lever les 300 milliards, là, l'Afrique doit lui donner à peu près, il faut au moins 80 ou 100 milliards pour qu'elle puisse arriver à lever les 300 milliards. Sinon, la France va avoir de gros problèmes. Donc, l'uranium du Niger, qui permettait à la France de vendre de l'électricité, de l'énergie moins chère à d'autres pays européens, l'Allemagne et les autres, l'uranium du Niger là, a fermé cette porte-là. Non seulement elle perd les 7 milliards d'euros que le Niger va gagner, mais elle est en train de perdre aussi le marché qui lui a apporté beaucoup d'argent. Et ce qui fait que elle est en train de devenir, d'avoir une perte au niveau, parce que vous savez, 3 ampoules sur 4 en France étaient alimentées par l'uranium du Niger. Donc du coup, ces 3 ampoules-là, la France ne peut plus les alimenter. Si elle les alimente, elle est obligée d'augmenter le prix de l'énergie, de l'électricité, par 3, 4, 5 fois plus cher que ce qu'elle payait avant. C'est une situation que la France ne peut pas gérer. Là, nous avons parlé seulement de l'uranium, mais si on parle maintenant du pétrole, du Niger, non, pire, même pas le pétrole du Niger. Si on vous prend le pétrole malien, parce que le Mali, là, on a découvert, les estimations font état de 4 000 milliards de barils de pétrole de réserve. Et ce pétrole-là ne passe plus par l'Algérie, puisque l'Algérie ne peut plus voler ça, puisque le Mali a repris Kidal. Et la France n'obtiendra plus rien dans ce pétrole-là, puisque le Mali est maintenant en train de devenir un État complètement souverain. Puisque je dis complètement en train de devenir parce que, bon, le Mali continue à utiliser le franc CFA. Vous voyez? Donc, l'AES seulement, sans compter l'or qu'il y a au Mali, Burkina, Niger, l'AES seulement est peut-être la cause pour au moins 50%
du déclin de la France. Et pour ça, la France est en train de perdre le Tchad. Ses militaires sont en train de partir. Ce sont les militaires qui, qui préservent les intérêts de la France. C'est-à-dire que quand tous les militaires là vont partir, le Tchad peut aussi s'engager vers sa souveraineté en prenant le contrôle de ses ressources. C'est ce que Touadéra a commencé, mais bon, il n'est pas allé très loin. Et il se contente de 10 millions d'euros que la France lui donne. Et puis elle chante partout, nous avons donné 10 millions d'euros, 10 millions d'euros. Ce sont des miettes, les amis. Ce sont des miettes. Je vous ai dit, le pétrole, l'uranium du Niger, là, c'est 7 milliards par an. 7 milliards. Dans 7 milliards, combien de 10 millions? Vous voyez, non? Alors, et de quoi parle-t-on? Donc, si le Tchad rentre aussi dans la danse, le Centrafrique rentre dans la danse, les pays d'Afrique centrale, qui sont timides là, si 2-3 pays rentrent dans la danse, la France sera ramassée à la cuillère. Peut-être même pas à la cuillère, à la fourchette, parce que ça va être pratiquement impossible. Vous voyez, comme si vous buvez l'eau avec la fourchette, vous allez prendre beaucoup de temps pour finir un verre. Hein. Donc, les amis, l'AES est la cause principale du déclin de la France. Et là encore, l'AES n'est pas sortie de la monnaie. Quand l'AES va sortir, créer sa propre monnaie, si un jour elle a le courage de le faire, je vous garantis qu'Emmanuel Macron va passer des journées à pleurer à l'Élysée. Vous voyez, quand tous les hommes politiques français, quand ils passent sur les chaînes de télévision, personne ne parle de ces questions, alors que c'est essentiel. Ils ne parlent pas de ça. Hein. On vous dit que non, la France aide les pays africains. Ah bon? Mais si elle aide les pays africains, maintenant que les pays africains ne veulent plus de son aide, mais la France devrait se réjouir. Puis cet argent-là, comme elle a des problèmes, elle devrait prendre ça pour investir ailleurs. Ah, je vous dis entre parenthèses, que les 10 millions que la France donne à, comment vous appelez ça, à Touadéra, mais ce n'est pas de l'aide, hein, c'est un prêt à taux réduit. Et c'est un prêt sur quoi? Sur l'argent du Centrafrique qui est dans le compte d'opération. Parce que l'argent, dès que ça rentre dans le compte d'opération, là, personne ne peut toucher à ça en dehors de la France elle-même. C'est à cause de ça que d'ailleurs la France arrive à nous bloquer. C'est-à-dire que même quand vous voulez faire des courses, vous n'avez pas de devise. Donc les amis, il faut continuer à soutenir les pays de l'AES pour qu'ils puissent aller de l'avant jusqu'à sortir de la monnaie. Parce que quand ils vont créer leur monnaie, les autres pays vont suivre, soit créer leur propre monnaie, ou bien adhérer à cette monnaie-là, pour qu'ils puissent utiliser la même monnaie. Donc nous sommes en train de partir là. L'AES est l'espoir de la création d'une monnaie africaine commune. En tout cas, au moins l'Afrique subsaharienne. Les amis, nous n'allons pas pleurer à la place de Macron, qui nous a toujours fait pleurer. À la place des Français qui nous ont toujours fait pleurer. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les Français n'ont rien à voir. Non, c'est la France. La France est le pays qui nous pille. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.